En dépit des efforts déployés depuis l'indépendance, le système d'état civil guinéen présente encore des insuffisances et dysfonctionnements. Pour y remédier, le gouvernement guinéen s'est engagé dans le programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement, des faits d'état civil et de statistiques de vie. Il s'est, à cette fin, doté d'une feuille de route pour la réforme et la modernisation de l'état civil en 2016. C'est ainsi que l'Union européenne et l'UNICEF ont appuyé la mise en œuvre de cette feuille de route à travers le projet d'appui à la modernisation du système d'état civil en Guinée. Débuté en juin 2016 et financé à hauteur de 1 411 765 €, ce projet a pris fin en mars 2019. L'objectif était de contribuer à l'amélioration des performances du système d'état civil guinéen et à la modernisation de ses procédures en conformité avec les normes et standards internationaux. C'est la région administrative de Nzérékoré, située dans le sud-est du pays, qui a été choisie comme zone pilote de ce projet de modernisation du système de l'état civil. La première partie du projet a consisté à reformer et moderniser le système national d'état civil. Conséquence, les centres d'état civil de la région forestière sont de nouveau dotés en équipements permettant aux officiers de l'état civil d'améliorer la rapidité et la qualité des enregistrements des faits d'état civil. À l'heure où je vous parle, l'état civil ou l'enregistrement des naissances connaît une victoire grâce à l'appui financier et matériel des partenaires au développement. L'arrivée du projet de modernisation du système de l'état civil a permis la formation des nouveaux élus communaux qui sont en contact direct avec les populations à la base. Ainsi, 318 acteurs du système d'état civil de la région de Nzérékoré et 66 maires des communes rurales et urbaines ont vu leurs capacités renforcées dans ce domaine. Acteurs incontournables du système d'état civil, les secteurs de la santé et de la justice ont aussi bénéficié du renforcement de capacités à travers la dotation en équipements bureautiques, cahiers de village et de formation. Ainsi, grâce aux appuis réalisés par le projet, le centre de santé de Womé, une sous-préfecture située dans la préfecture de Nzérékoré, a pu réaliser avec facilité la déclaration des naissances tout en les rapportant à l'officier d'état civil. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Sur 580 naissances attendues en 2018, 477 naissances ont été enregistrées, soit 83%. Un record inégalé qui réjouit le personnel de santé et des familles. Les familles ont été sensibilisées sur le bien fondé de la déclaration des naissances. C'est le cas de Wido Lama, mère de ses jumeaux, et Mazetou Komara, également mère de famille. Elles se disent être soulagées après avoir enregistré leurs enfants. Nkalo nyamenga go soron sara la dana yi sembenuya nkalo nyame aina laika anda mo le kala kambe kala kambla framason anka kara ay ko ko anya na demu di ka soron sebe la dala anka lo nyale ka no tantu malo premi nyala tando amapre yama ako no yara lema nala koro yoro me na ma fingo fonye fui. Habituellement, les hommes vivant en zone rurale confient l'enregistrement des naissances de leurs enfants à leurs épouses qui estiment que cette tâche leur est exclusivement dévolue. Mais d'autres hommes comme Foromouloua marquent la différence en allant lui-même s'acquitter de ce acte qui constitue l'une de ses obligations en tant que père. Noko gwene nyoka UNICEF ba noni kapo ne alolo hina lolo
donc gere do haba mal nyekulu man UNICEF halai ya ba gajabo ati mamal nyekulu gere kole kuna nere UNICEF akpo mataka de po donc gaman kaliba gwe ne pokana gad mambo gad herebo UNICEF halai be ne prati do ni sanse gere nyekulu ala donc gad mambo inde herebo ya ba gere ka be hali gere kole pono we de we azelo alo be gere. Depuis le début de la mise en œuvre du projet de modernisation de l'état civil, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, note une véritable amélioration dans les procédures d'enregistrement des naissances, eu égard aux données qui leur sont remontées via les services d'état civil à la base. Nous sommes aujourd'hui en pleine phase de vulgarisation dans les autres régions. Les registres sécurisés ont été aussi imprimés et distribués. Aujourd'hui, les initiatives sont concrétisées dans le sens d'endiguer le fléau et en même temps de mettre en place un système conformément aux normes et aux standards internationaux. C'est l'Union européenne et l'UNICEF qui ont financé le projet de modernisation du système de l'état civil en Guinée. Cécile Benamou travaille à la délégation de l'Union européenne et est chargée des programmes à la section gouvernance. Son institution fait de la réforme du système de l'état civil une priorité pour des raisons diverses. L'état civil est une des grandes priorités de l'Union européenne pour différentes raisons. D'abord sous un angle, je vais dire, de la protection et du droit. Le fait de donner à un enfant une identité, en ce faisant, donc on réalise son droit à l'identité, ce qui va lui permettre après d'accéder à des services fondamentaux tels que l'éducation, la santé, protéger également notamment les jeunes filles de mariage précoce. Bien que le projet ait pris fin en mars 2019, et grâce aux résultats acquis avec l'appui de l'Union européenne, l'UNICEF s'est engagé à poursuivre les efforts pour la réforme et la modernisation de l'état civil dans la région de Nzérékoré